Alors, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, on va parler des causes du cycle irrégulier. Pourquoi la femme a des cycles irréguliers? Alors, 9 femmes sur 10 ont des cycles irréguliers. Je dirais même, toutes les femmes ont des cycles irréguliers. Écoutez-moi bien, c'est difficile que le cycle d'une femme soit régulier durant les 12 mois de l'année. Pourquoi? Parce que l'homme, quand je dis l'homme ici, c'est l'homme grand H, est un être émotif. Et les hormones et les émotions, autant pour moi, perturbent énormément le cycle menstruel. La première cause que je m'en vais citer ici, c'est le dérèglement hormonal. Le dérèglement hormonal, c'est un trouble qui touche les hormones du corps humain. Quand une hormone produit plus que l'autre, il y a un dérèglement, ça sème un dérèglement et vous ovulez plus tôt ou plus tard. Lorsque tu ovules plus tôt que prévu, tes règles viendront aussi plus tard que prévu. Plus tôt que prévu, autant pour moi. Si tu ovules plus tard que prévu, tes règles viendront aussi plus tard que prévu. C'est le jour de l'ovulation qui détermine la date des prochaines règles. Vous savez, les règles viennent généralement 14 jours après l'ovulation. Ça, c'est la phase lutéale. La phase lutéale, c'est la phase la plus stable du cycle menstruel. Elle aussi appelée la phase post-ovulatoire, la phase qui précède directement les règles. Voilà. Alors, la deuxième cause que je m'en vais citer ici, c'est les facteurs psychologiques et physiologiques. Quand on parle des facteurs psychologiques ici, ça peut être le stress, les émotions. Les émotions ici, ça peut être une bonne ou mauvaise nouvelle. Tu reçois une bonne ou mauvaise nouvelle. Vous savez, le cerveau que vous voyez, c'est le chef d'orchestre de l'organisme. Tout ce que le cerveau reçoit, ça se répercute directement sur l'organisme. Ça peut se répercuter négativement ou positivement. Voilà. Les émotions peuvent être l'échec ou la réussite à un examen, la perte d'un être proche, une déception amoureuse, les préparatifs d'un mariage. Voilà. Imaginez aujourd'hui, c'est la proclamation des résultats. Tu attends deux choses, soit la réussite, soit l'échec. Quand ça sera l'échec, de la même manière que tu es stressé, l'échec te stresse, ça va se répercuter sur l'organisme, tu stresses et les règles peuvent aussi venir plus tard, peut-être absents. Quand tu réussis, quand c'est une bonne nouvelle, de la même manière que le cerveau est en pleine ébullition, tu es enchanté, tu es tellement contente, de la même manière que le cerveau bouge, l'organisme bouge de la même manière. Ça déstabilise les hormones et là, tes règles peuvent venir plus tôt que prévu. Quand on t'annonce la perte d'un être proche, directement, bam, ça stresse le cerveau. Là, ça peut comprimer l'organisme, ça déstabilise les hormones, ça comprime les hormones. Tes règles vont venir plus tard que prévu, soit même, tu peux même faire 2 à 3 mois, 1 à 2 mois, 3, voire 3 mois sans avoir tes règles. Là, c'est très très normal. Voilà. Il y a aussi la prise des médicaments qui peuvent également perturber votre cycle menstruel. Les règles viennent plus tôt ou plus tard que prévu. Parce que tous ces cycles en cycle, ça déstabilise les hormones. Et lorsque les hormones sont déstabilisées, ça joue sur l'ovulation. Voilà. Il y a également un cas de maladie qui peut perturber votre cycle menstruel. Il y a cette maladie qu'on appelle dystrophie ovarienne, encore appelée syndrome des ovaires polykystiques. Donc, dystrophie ovarienne, c'est toujours le syndrome des ovaires polykystiques, c'est-à-dire la présence des kystes sur les ovaires. Lorsque la femme a cette maladie, ça déstabilise énormément le cycle menstruel. La femme ovule difficilement. Lorsqu'il y a même les ovules, ces kystes-là, ça pique les ovules, ça déstabilise le cycle. Vous ovulez plus tard ou plus tôt que prévu. Là, ça va jouer également sur les règles. Voilà.
Il y a également ces femmes-là qui pratiquent certaines méthodes contraceptives à l'instar, quand je dis à l'instar, c'est-à-dire à l'exemple des pilules contraceptives, vaccins contraceptifs, les implants, les stérilets. Lorsque tu pratiques l'une de ces méthodes contraceptives, ça peut perturber énormément ton cycle, voire même les règles absentes. Tu peux faire 1 à 2 mois sans avoir tes règles, soit tu peux saigner pendant 2 semaines successives. Je dis, tu saignes 2 semaines successives, tu peux même saigner pendant 1 mois successif en pratiquant l'une de ces méthodes contraceptives parce que ça diffère d'un organisme, ça agit d'un organisme à un autre. Voilà. On a également qu'est-ce que je n'ai pas cité, la prise ou perte excessive du poids. La prise ou perte excessive du poids qui perturbe énormément le cycle menstruel parce que les hormones pour produire, les ovaires, autant pour moi, pour que les ovaires produisent, ils ont besoin d'une certaine masse de chair, ni de trop, ni de plus, ni de moins. Alors, quand cette masse est de trop, les ovaires ont des difficultés à produire. Lorsque c'est en moins, les ovaires ont des difficultés à produire. Et lorsqu'il y a une ovulation, ça déstabilise les hormones, il y a des règlements hormonaux et les règles viennent plus tôt ou plus tard que prévu. Il y a aussi l'excès de sport qui perturbe votre cycle menstruel. Alors, partagez massivement cette vidéo. Toute personne qui passe sur cette chaîne, vous devriez partager cette vidéo, partager mes vidéos, parce que le cycle menstruel concerne toutes les femmes en âge de procréer. Même si tu n'es plus en âge de procréer, ça peut aider tes enfants, ça peut aider l'une de tes connaissances. Voilà. Parce qu'avec tout ce que je reçois en inbox, le peuple féminin a besoin d'une éducation assez sérieuse au sujet du cycle menstruel. J'exhorte les parents, tous parents qui passent sur cette chaîne, de partager massivement cette vidéo. Je mets le lien pour prendre les rendez-vous en privé. Si tu es un parent et tu ne peux pas donner l'éducation à ton enfant au sujet du cycle menstruel, envoie-moi cet enfant. Parce que ce que les enfants là sont en train de faire à l'insu des parents, ce n'est pas bon. Je dis, ce n'est pas bon. Je ferai une vidéo uniquement pour ces enfants-là. Vous les parents, ce que les enfants font derrière vous, et vous accusez les tantes, les oncles, les voisins, vous partez même vous les amenez même dans les églises de réveil. Et elles sont assises là tranquillement, elles savent ce qu'elles ont fait à votre insu, mais elles ne peuvent pas parler. Voilà. Imaginez l'enfant vient te dire, j'ai reçu une enfant de 16 ans hier. Elle me dit, après les rapports, elle a pris l'eau salée, elle a pris un verre d'eau, elle a mis du sel, elle a mis le jus tonique, elle a mis du vinaigre, elle a pris 10 comprimés de paracétamol. Tout ça là, elle a avalé. L'enfant avale ce cas. Est-ce qu'elle a demandé conseil à ses parents? Tout ça là, elle fait à l'insu des parents. Et quand elle va piquer une crise, quand elle va succomber, on va déporter, on va dépêcher les ambulances, on va dire que l'enfant est monté, l'enfant est descendu. Pourtant, elle-même, elle sait ce qu'elle a fait, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas dire cela aux parents. Oui. Donc, je vous exhorte à partager massivement ces vidéos. Je fais les sujets au sujet des cycles menstruels. Je donne tous les détails au sujet du cycle menstruel. Toute femme qui passe sur cette chaîne doit partager ces vidéos. C'est vous qui invitez les coachs dans les comptes. Vous organisez les conférences, vous invitez les coachs pour qu'elles viennent vous donner des conseils sur comment gérer vos salaires, comment vos maris veulent connaître votre salaire, comment vous ne parvenez pas à bien gérer votre foyer. Appelez-moi pour que je vienne. Invitez-moi aussi dans les conférences, dans les écoles surtout dans les écoles. Si tu regardes cette vidéo, partagez et dites à tous ces gens qui font les conférences, je viendrai là-bas, même dans les écoles, parlez à vos proviseurs, à vos ministres, vous pouvez m'inviter, je passe dans les écoles.
sensibiliser les enfants à ce sujet du cycle menstruel. Parce que les professeurs donnent ces cours-là une seule fois. Ils ne vont pas entrer dans tous ces détails. Même chez vos gynécologues-là, les gynécologues n'entreront pas dans les détails. L'enfant que j'ai reçu hier, on a échangé, elle m'a dit, elle ne connaît pas calculer son cycle menstruel. Tout ce que j'ai demandé, elle m'a dit, c'est parce qu'elle ne parvient pas, elle ne maîtrise, elle ne connaît même pas ce qu'on appelle cycle menstruel. Voilà. Vous voyez? Donc, partagez-vous les autres à partager cette vidéo. Dis-moi depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Je salue ici le Burkina, ma famille du Burkina Faso. Vous êtes nombreux à me regarder de ce côté. Je salue le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les deux Congos, le Bénin, le Tchad, le Nigeria, le Mali. Bref, je salue toute personne qui regarde mes vidéos. Je salue toute personne qui soutient cette chaîne. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.